Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit van tour. Vous expliquer un peu qu'est-ce que ce van, d'où il vient et comment il est aménagé, etc. On va tout vous montrer dans cette vidéo. Donc, alors, pour cette petite histoire, c'est un T3 transporteur de 1985 avec un aménagement Remo, parce qu'en fait, de base, c'est un transporteur, donc comme je l'ai dit juste avant, donc c'est pas un California de base, en fait. Donc, c'est un aménagement Remo, donc c'est des préparateurs, en fait, qui font les aménagements, qui vendent des aménagements, en fait, tout fait, et qui a juste à les poser dedans et aménager en fonction. Donc, comment j'ai eu ce petit van au meilleur ami de ma maman, en fait, il y a des longues années, de quand elle avait 18 ans. En fait, il a toujours eu ce van là depuis, je crois, il l'a depuis 13-14 ans. Et donc moi, je l'ai connu quand j'étais tout petit, je m'en souvenais plus. Et là, il m'a dit qu'il était à vendre, donc ça s'est fait de fil en aiguille. Il y a eu un repas, bah, il est là. Et donc là, on se retrouve pour notre trip du coup. Niveau avant, tu peux me suivre. On va vous montrer le côté conducteur. Donc le poste de pilotage, comment ça se conduit, etc. Donc vous voyez, le volant est vraiment, comparé à une main, ma main est grande. C'est vraiment un immense volant, donc vraiment à l'ancienne, quoi, parce qu'il est dans son jus. Le petit compteur, les phares, vous voyez, c'est vraiment des boutons. Ouais. C'est vraiment des boutons comme à l'ancienne. Il faut savoir qu'il n'y a pas de clim. C'est-à-dire la clim. C'est un ventilateur. C'est un ventilateur en fait. Bon, ouais. Est-ce que ça fait vraiment clim? Non, mais ça fait du bien. Tout ça, c'est tout ce qui est chauffage. Donc là, je vous explique pas, vous savez ce que c'est. L'autoradio. Ici, on a un truc pour les cigarettes en fait. On peut poser sa cigarette dedans et éteindre sa cigarette. À l'époque, les gens s'arrêtent ça. Non, ici, on a la boîte de vitesse. Avec le pommeau de vitesse qui est encore cassé. Je sais pas pourquoi. Il est très très grand aussi. Et les vitesses sont à l'envers aussi. Ouais. Par rapport à une tout voiture classique. Pourquoi il y a autant de bordel à l'avant? C'est parce qu'en fait, quand on est à l'arrêt, tout ce qui est douche, bidon d'eau et tout ce qu'on n'a pas besoin tout de suite, on les met tout à l'avant, en fait, comme ça on a plus de place à l'arrière, parce que vous allez voir, c'est pas très très grand, donc on profite du maximum de place qu'on peut optimiser. Donc là on se retrouve pour l'intérieur du van. J'enlève les claquettes pour vous présenter, c'est important. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Donc on va commencer par le petit frigo. Donc on a un petit frigo en fait qui est alimenté soit au gaz ou soit via une batterie en fait. Honnêtement la batterie elle tient pas très longtemps. Donc c'est pour ça qu'en fait on a acheté une batterie qu'on vous dira pas la marque. Arrête. On ne dira pas la marque. On ne citera pas de nom ici parce qu'il n'y a pas de partenariat ou je sais pas quoi, mais la vidéo fera pas beaucoup de vues, on s'en fout. Je dirai pas la marque pour des raisons. Bref, on a une batterie externe. Du coup on alimente souvent notre frigo via une batterie externe. Et quand on est à l'arrêt ou dans un camping branché ou quoi, là en fait on peut s'alimenter directement avec une prise. Et en fait là on peut du coup allumer le frigo constamment et avoir une prise de 120 volts. Et les lampes aussi ici et ici qui sont allumées constamment. Donc on y retrouve aussi une petite gazinière, un petit évier qui fait le taf avec notre vaisselle qu'on doit encore faire ce soir. On en fera tout ce soir. Donc on a aussi quelques petits rangements. Donc comme je vous ai montré, on a un rangement ici. Ici on a un rangement pour tout ce qui est verre, vaisselle, etc. Ici on a un rangement pour tout ce qui est vêtements. Alors sur le siège où je me trouve, en fait c'est en même temps un siège qui fait office de banquette. Donc pour avoir 5 places officielles, donc avec des ceintures qui est en dessous. Donc si vous avez des copains ou quoi à prendre, vous pouvez être 5. Et en même temps ça fait office de lit. Du coup en fait ça se rabat. Et ça fait du coup un lit, un grand lit en fait de 2 places pour 2 personnes, ouais, max du max. Donc voilà. Après au niveau d'au-dessus, donc en fait on a un toit qui se relève, donc très facile à lever. Quand le vérin est en forme, c'est très facile à lever. Sinon là on a fait une technique du coup avec un bâton qu'on vient caler en fait pour tenir la toile. Et du coup en fait ça fait 2 couchettes en plus au-dessus, du coup on peut allonger ça et ça fait 2 couchettes aussi, et ça nous permet aussi du coup de se lever dans le van, ce qui permet que moi je fais quand même quasiment 1m90, 1m90, donc je suis quand même bien debout et honnêtement j'ai bien de la place pour me lever et c'est pratique pour faire la vaisselle, même chipoter, voyager un peu dans le van, qu'on a un truc à faire, c'est plus pratique. Alors là ici du coup on a un petit rangement. Bon là il est un peu vide, c'est un peu la hesse.
Et c'est le garde-manger du coup. Mais en gros, ouais, on met Tous tout les ce trucs qui vont qui. pas au frigo, Genre c'est tout. Nutella, ouais, Nesquik, les pots de Les sauce en chips et plus et tout. tout, vraiment, ouais, des trucs comme ça. Et alors, ici, on a nos super toilettes. Vous allez vous dire, il faut sans un trou, ça tombe sur le parquet, là, il y a un problème. En fait, là, du coup, on vient mettre un sachet ici. Oui. Et après, du coup, on referme, ça bloque le sachet. Et on peut faire ça tranquillement. Et puis le sachet, du coup, on jette. On essaie de les économiser au max. Comme ça, on évite de trop jeter. Ici, j'ai oublié de dire aussi, en fait, ici, on a une table qui vient en fait se mettre juste là. Donc, en fait, ça se tire. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Donc ça se tire. En fait, là, il y a un autre piquet qui se met ici. Et là, on peut mettre la table pour pouvoir manger, la tourner. Enfin, même cuisine dehors et tout, c'est plus pratique aussi. Donc voilà, on peut mettre... on peut un peu jauger notre truc comme on a envie. Ici aussi, je vais te dire qu'en l'hiver, quand il fait froid, on a un petit chauffage stationnaire. Donc on a juste à alimenter avec une bonbonne de gaz qu'on met dans un des tiroirs. Et en fait, ça alimente le chauffage. Enfin, ça sort du chauffage par ici du coup. Honnêtement, on l'a pas encore allumé. On s'en est pas encore servi du tout. Parce qu'il fait chaud. Honnêtement, mettre du chauffage là maintenant, c'est un peu inutile. Donc voilà. Donc là, Rachel nous a fait une petite création. En fait, c'est un bac à linge. Mais du coup, en fait, qui est optimisé pour la place. Donc là, on a quand même pas mal de place. C'est d'ailleurs pour une fois vide. Pour une fois vide, voilà, on vient de sortir des machines. Donc il y avait beaucoup. Mais comme ça, tout est propre. Et du coup, on a Et, aussi rajouté un peu de déco. Ouais. Petite déco. Ça, on l'a acheté ce matin et il reste encore à mettre des plantes à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est pas de base là, mais c'est parce Bon, qu'on ben voilà. se dit, Ça sert bien pour éclairer le ça soir. peut éclairer le soir quand on a la flemme de se lever, c'est Voilà, plus simple. Il y a des petits rangements ici aussi pour mettre. En dessous du lit, Oui, c'est vrai. vous avez pas mal de rangements Le aussi. carton. Donc vous avez en fait là on a mis tout ce qui était boisson, tout ce qui est mouchoir, sac Sac poubelle. Ici on a une petite ramassette, un petit seau, la jeu de société, le hamac. Enfin, en fait la place dans un van, surtout qu'il n'est pas très grand, vous voyez, il n'est pas immense. Ce qui est l'avantage en fait, mais il y a des inconvénients aussi, c'est qu'en fait chaque petit endroit de place, on l'optimise comme ça. Ça on a rajouté, on a acheté des filets, on les a cloués là-dedans. Et ici aussi on a de la place, du coup normalement ça se rabaisse en fait et du coup ça fait le toit. Mais on a aussi fait des trucs ici pour les rangements. Comme ça en fait on optimise un maximum de place. Vous voyez ici, ici. Là on a un peu nos bacs perso pour mettre nos effets personnels, nos montres, nos téléphones, enfin les petits trucs comme ça. Et je crois qu'au niveau de l'intérieur, on a fait le tour. Donc là on a notre petite table, hop je vais mettre là. Petite table Décathlon. Honnêtement, Décathlon, c'est le top du top. Ouais. Vraiment, c'est trop bien pour toute notre utilisation qu'on a en van. En fait, c'est vraiment archi bien. Les chaises, enfin, on a la douche Décathlon, la table, on a un maximum de trucs Décathlon et vraiment, c'est trop bien. Et pour le prix, honnêtement, c'est très raisonnable pour l'utilisation qu'on en a. Alors, au niveau du coffre, comme je vous le disais, du coup, c'est un transporteur de base. Donc, de base, en fait, c'est aménagé en fait avec des sièges. Vous savez, pour transporter les gens, donc en fait il y a les sièges, c'est des banquettes de sièges, donc c'est pas du tout comme vous voyez là. Et du coup le petit Volkswagen. Là ici on a la prise pour se brancher quand on est dans un camping ou qu'on trouve juste une prise aussi pour se mettre dessus, ce qui est toujours intéressant. Et hop, faire gaffe parce que ça se remonte très vite. Donc ici c'est là qu'on met toutes nos couettes et du coup la continuité du lit, quand on abaisse ça, du coup ça fait un long lit. Ici on a tout ce qui est une batterie de rechange, très important quand on a un vieux van, surtout un van comme ça qui a une perte un peu dans la batterie. Enfin il y a un truc bizarre avec la batterie mais pour l'instant ça va. Donc on a une batterie de rechange au cas où, un bidon d'huile toujours, liquide de refroidissement, un maintien de batterie, les câbles pour redémarrer au cas où toujours, et là du coup c'est le câble pour brancher quand on arrive en camping. Vous voyez, c'est une prise un peu spéciale. Donc on se branche dans les campings ou quoi quand on s'arrête. C'est très rare qu'on va dans un camping, mais ça peut arriver. Ça, des fois une douche chaude ça fait du bien, surtout quand il n'y a pas encore trop de soleil. Et ici en fait vous allez voir, je vais vous montrer. Donc ici en fait on a des panneaux solaires pour recharger la batterie qu'on vous a montré tout à l'heure. Une tente de douche, toujours Décathlon, pour pouvoir se laver même quand il y a des gens ou quoi à côté, bon, on peut quand même se laver. Une petite bâche pour poser par terre et puis quelques outils, enfin le nécessaire quoi pour bouger au cas où c'est une petite galère ou quoi. C'est toujours important.
Et du coup voilà, au niveau de l'arrière, je crois qu'on a fait le tour. On a encore aussi un petit rangement ici qui permet de ranger les gazinières, les trucs, enfin, les broles quoi. Il y a aussi ce petit stickers à acheter à l'auto show à Bruxelles. Incroyable, vraiment il est trop bien. Je trouve qu'il se marie tellement bien avec le van. Bon, le van est un peu sale, vous nous excuserez pour ça. Mais le dernier spot qu'on a fait, c'était quand? C'était hier, je crois. Avant-hier. Il y avait plein de boue. Donc en fait le van a pris full boue partout, enfin ça éclaboussé partout, donc il est dégueu. On irait bien passer une fois au car wash. Mais du coup voilà, le van en question, avec nos habits qui sèchent, parce que on a été au lavoir. Rachel a dit non c'est bon, pas besoin de sèche-linge une deuxième fois, on l'a fait une fois, c'est bon. Voilà, c'est les aléas, mais bon c'est pas grave. Donc en fait l'avantage vraiment c'est que avoir un petit combi comme ça, compact, déjà dans son jus, c'est ça qui est trop bien, parce que quand les gens le voient ils sont trop contents. Enfin, il y a vraiment une vibe qui se dégage autour de ça. Mais aussi l'avantage en fait c'est on passe sur les barrières de 2,10 m. Donc 2,10 m on passe, donc on peut passer en pas mal de parking. Tandis qu'il y a des vannes, les gros vannes et tout, ils passent pas, donc ça c'est chiant pour eux. Mais nous l'avantage c'est vraiment qu'on passe partout. Et du coup une fois qu'on a l'arrêt, là on peut lever. Et vous voyez que c'est quand même... Enfin, c'est déjà grand, tu vois. Et une fois qu'on est posé, c'est vraiment ça qui est chouette. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se dégage autour du van. Mais ça a très pas d'essence. Parce qu'il faut savoir que le moteur en fait sur ces combis là, le moteur est à l'arrière. En fait c'est un moteur à l'arrière. C'est pour ça que vous voyez bien l'avant. Que c'est très plat. Il n'y a pas la place pour un moteur. Et en fait aussi, petite anecdote, l'airbag ici. En fait il n'y a pas d'airbag. Si vous avez un accident, c'est force et honneur. Parce qu'en fait Volkswagen à l'époque ils ont dit que l'airbag en fait c'était la roue de secours qu'il y a en dessous du van. En fait il y a juste en dessous de la... Ici on peut la toucher. En fait il y a une roue de secours et en fait pour eux c'est l'airbag. Donc en fait si on a un accident il n'y a pas d'airbag qui va se déployer, il n'y a rien. C'est vraiment la roue de secours de base. Mais je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez vous du van. Il est dans son jus, il a quelques petits points de roue, il a son âge en fait, il a quasiment 40 ans, parce que c'est un 85. Mais je trouve qu'il a vraiment une dégaine. Il est trop bien, genre il est trop beau. Vous voyez aussi la peinture est un peu délavée avec le temps. Mais parce qu'en fait de base il était entièrement rouge. Vous voyez, il y a des endroits où la peinture était mal faite à l'époque. En fait il était entièrement rouge et en fait du coup il était peint en biton. Pour se donner un peu ce côté Westphalia, California, comme on retrouve sur pas mal de vannes, les nouveaux vannes récents. Mais non, je trouve qu'il est vraiment trop bien ce petit combi. Et dites-nous ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Donc aussi on a oublié de vous préciser, on a des réservoirs d'eau. Donc il me semble qu'on a, si je dis pas de conneries, je crois qu'on a 70 litres. Donc 70 litres pour les Français, donc 70 litres, je pense. Hein. Il est vraiment sale. Hein. Oh la dinguerie quoi. Non mais voilà, du coup on a un réservoir d'eau propre qui alimente du coup le robinet qu'on a juste là, le petit lavabo, donc ça alimente ça. Et aussi du coup un réservoir d'eau usée qui est plus petit, je crois que ça fait 30 ou 40 litres max. Donc il faut penser souvent à le vider. Mais honnêtement, je crois qu'on ne sert jamais de notre réservoir d'eau propre parce que en fait il faut pomper, le temps que l'eau arrive c'est chiant. Il faut remplir, il faut aussi que l'eau ne stagne pas parce que si l'eau stagne, ça fait des bactéries et tout, donc c'est pas bon à boire. Donc ce que nous on fait, c'est très facile, hein, mais on va chez Carrefour ou je sais pas où, là je sais plus où on a été. On achète des bidons, ça coûte 80 centimes. Et on a 5 litres d'eau propre pour se laver les dents, pour boire de l'eau, c'est tellement plus simple que d'aller se remplir, mettre des pastilles pour que l'eau le truc pas. C'est tellement plus simple en fait et plus pratique. C'est pour ça aussi qu'on a ce bidon là. Qui se fait office de. Voilà, en fait, ouais, c'est ça. En fait, on met toute notre eau propre là-dedans et puis on se débrouille avec ça. Quoi. C'est tellement plus simple. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du combi. N'hésitez pas à nous dire si la vidéo vous a plu. Si ce style de format là vous plaît aussi, c'est très important de nous dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Là, on est en plein road trip, on est qu'au début. On va voir tellement de belles choses et c'est pour ça qu'on aime partager avec vous aussi. C'est pour montrer un peu ce qu'on vit à travers la van life, parce que c'est pas toujours ce qu'on voit sur les réseaux. Donc nous, on va tout vous montrer, les galères, les péripéties, tout ce qu'on vit.
Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite et on se dit à la prochaine. Ciao!